Alors, bonjour à toutes et à tous. Une vidéo, et bonjour Régis. Salut Robin. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Une vidéo interview. C'est la première fois que je le fais, qu'on le fait. Enfin, on a fait le match aller sur ta chaîne, Régis. Là, on fait le match retour Exactement. sur ma chaîne maintenant. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Régis Garnin. Ça fait 10 ans que je suis manager en société de conseil dans l'IT en France. Et donc ça fait 10 ans que je fais, d'un côté, je fais passer des entretiens d'embauche pour recruter des consultants pour ma société. Hum. Et de l'autre côté, je fais passer des entretiens. Attends, bouge pas. Putain. Ouais. Vous allez jouer ailleurs, bon sang. Pas compliqué. Le direct. Désolé. Ouais, Bah, pas de je vais souci. reprendre. Je vais reprendre. Reprenons. Donc moi c'est Régis Garnin, donc ça fait 10 ans que je suis manager en société de conseil, Mhm. donc anciennement SS2I en France, conseil dans l'IT. Et donc du coup ça fait 10 ans que je fais passer des entretiens pour recruter des consultants pour notre société. Mhm. Donc en fait j'ai les entretiens de ce côté-là, et de l'autre côté j'assiste en fait aux entretiens de ces mêmes consultants chez nos clients finaux, donc essentiellement dans le monde bancaire, Mhm. ok, donc BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Et du coup, maintenant j'en suis à je sais pas combien de plusieurs milliers d'entretiens que j'ai pu faire ou auxquels j'ai assisté, et je pense avoir vu à peu près tout ce qui existe, Mhm. tout ce qui se fait de bien, toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Le meilleur Et et le voilà, pire. maintenant je pars. Ouais. Le meilleur et le pire. Ouais, voilà. Et puis maintenant, j'essaye de participer, enfin de participer. J'essaye d'échanger, de communiquer avec tout le monde, de donner un peu ses conseils à travers la chaîne Régis du recruteur et à travers un site qui s'appelle réussir son entretien d'embauche.com. Ok, parfait. Ouais, donc la force de ton profil, c'est vraiment que tu formes des gens en entretien et qu'ensuite tu vois le résultat final et si ça marche ou pas, quoi. Donc, Ouais, exactement. Je suis allé un peu vite, mais une fois que les consultants ils sont salariés de la société, mm, avant de les envoyer passer l'entretien client, on va dire, mm, on fait une préparation avec le consultant. Donc c'est vrai qu'il y a une formation aux entretiens pour être sûr qu'il se présente bien, qu'il ait bien compris la mission, qui est comme une offre d'emploi, mm, qu'il sache anticiper les potentielles questions pièges, savoir expliquer quelles sont ses motivations. Enfin voilà, mm. c'est vraiment une préparation à l'entretien. Et ça, pareil, j'en ai fait plusieurs centaines. Ouais, parfait. Donc là, il y a vraiment une expertise forte là-dessus. Du coup, J'espère. alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens sur cette chaîne, alors, en tant qu'expert d'entretien d'embauche, quels sont les points clés, les choses à préparer Ouais. durant l'entretien? Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment trois choses qui sont clés pour faire la différence par rapport aux autres candidats, qui sont les concurrents, quelque part. Euh, En fait, c'est comme pour une pièce de théâtre. On dit souvent que le tout début de la pièce, c'est super important. La fin, c'est super important. Mm, Et au milieu, si c'est moyen bien, ça passera nickel. mm, Un entretien, c'est à peu près la même chose. Ce qu'il faut surtout pas rater, c'est le tout début de l'entretien. Ok, mm, donc ça, en tout début de l'entretien, c'est toujours la même chose. C'est présentez-vous, parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre parcours. Et mm, c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège de réciter tout son CV d'un coup, mm, parce que c'est assez imbuvable pour une personne qui n'est pas nous, qui ne nous connaît pas encore. mm, Ça fait beaucoup trop d'informations, c'est assez indigeste. Donc il faut être capable de synthétiser son parcours en 2-3 minutes. mm, Et directement après ça, c'est d'anticiper les questions d'après. Donc les questions d'après, ça va être en gros, pourquoi vous êtes intéressé par l'offre d'emploi du jour, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, en quoi vous êtes le meilleur candidat pour cette offre d'emploi. mm. Ok, donc c'est ça, c'est quand on se présente en 2-3 minutes, on fait une synthèse de son parcours, on essaye de dire quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire dans 2-3 ans, et on explique en quoi on est intéressé directement par l'offre d'emploi et en quoi on peut amener quelque chose, quelles sont nos valeurs ajoutées Mhm. pour cet emploi en question. Voilà, ça, c'est le premier point. Ouais. Je pense que ça fait vraiment la différence. Et on le voit tout de suite, sur tous les entretiens que j'ai pu faire. Si ça commence pas bien dès le début, après, c'est dur de rattraper. Franchement, on n'est pas sur les Ouais. bons rails, et après, c'est délicat. Mm. Ouais, c'est aussi que la personne elle-même se met à stresser parce qu'elle sait qu'elle a pas donné une bonne réponse et Ah, elle voit voilà. que du coup après elle est dans sa tête et ouais,
Ça, je Voilà, crois, et quoi. puis ça rejoint tout ce qu'on dit autour de la première impression. C'est-à-dire que la première impression, ça commence déjà avant l'entretien, hein. C'est la salle d'attente, on vient vous chercher, Ouais. etc. Donc ça commence déjà là. Mais Qu'est-ce qu'il après, faut faire, par exemple, dans la salle d'attente? À quoi faut faire attention? alors après, c'est des basiques, on va dire, mais c'est se tenir droit, c'est être détendu, mais pas trop à l'aise non plus. C'est-à-dire qu'il faut être, dès qu'on vient vous voir, il faut être un minimum souriant, Hum, il faut avoir une bonne poignée de main, il faut regarder dans les yeux. Oui, hum, enfin, c'est plein de petits détails comme ça qui, bah, mis bout à bout, ça fait la différence. Si vous hum, vous levez directement, vous avez la main moite, vous regardez pas les gens dans les yeux, voilà, directement la première impression, elle est pas bonne. Voilà. hum. Ouais, ouais. Ah, c'est un peu du b à bas, mais c'est vraiment là-dessus où on se fait planter sur la première impression, clairement. Mhm. C'est bien d'y penser parce que même si on sait ça, des Ah, fois, ben, en salle d'attente, on peut peut-être être stressé, puis on est sur notre téléphone mobile comme ça, puis déjà quand la personne arrive, ben, on est un peu recroquevillé comme ça. C'est mieux de peut-être laisser le téléphone de côté, puis de regarder ce qui se passe et d'être plutôt ouais, ouvert. exactement. Petite chose comme ça, même si on a l'impression de savoir vraiment éviter tout, ouais, être attentif Ouais, à faut ça, pas être quoi. dans sa bulle. Ouais, t'as raison, t'as entièrement raison. Dès qu'on est dans la salle d'attente, l'entretien, quelque part, il commence puisque la première impression, elle va commencer. Donc il faut Mhm. essayer de s'imprégner de ce qui se passe autour de nous, parce que ne serait-ce que si jamais vous êtes pris, bah, faut que vous ayez envie de travailler dans cette entreprise. Donc autant Mhm. voir un peu ce que vous voyez autour de vous et de ressentir un peu les choses. C'est une question de, voilà, de feeling aussi. Mhm. Voir si potentiellement vous aurez envie de venir tous les jours dans cet endroit. C'est quand même important. Mhm. Ouais. Et par rapport à une des choses que tu as dit, il y a une des questions, voilà, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, par exemple? Si Ouais. une personne se dit, ben, moi, j'en sais rien, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle doit répondre, cette personne-là? Enfin, comment engager cette Alors, question-là? ouais, bien sûr. Alors, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, hein. Moi, je suis passé par là, peut-être toi aussi. On est tous passés par là. Après, c'est tout à fait normal de ne pas avoir d'idée précise de ce qu'on va faire dans 5 ans. Par contre, on n'a pas trop le droit de le dire. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut donner une ou deux, enfin, on peut donner deux pistes. On peut dire, bah, je me vois peut-être faire ça ou ça, mais il faut pas trop rester dans le flou parce que ce que j'aime bien dire, c'est que si on se met à la place d'un recruteur, Hum, en fait, le recruteur, il a tendance à vouloir donner le poste à quelqu'un qui, alors le mérite le plus, mais quelqu'un qui est le plus en adéquation hum, avec ce que lui il recherche. hum, Et l'adéquation avec ce qu'il recherche, c'est la personne pour le poste aujourd'hui et cette même personne dans 2 3 ans, parce que si elle suit une évolution logique, ça veut dire que dans 2 3 ans, bah, cette même personne, peut-être qu'elle sera encore dans l'équipe de ce recruteur, de ce manager, ou si elle est plus dans l'équipe, peut-être qu'elle sera encore dans l'entreprise, mais dans une autre équipe, hum, parce qu'on aura pu accompagner cette personne dans son évolution, à travers des formations, à travers plein de choses. Et un recruteur qui est souvent un manager, hein, quand c'est votre futur boss, pas quand c'est quelqu'un des RH, mais quand c'est votre futur hum, boss, c'est souvent un manager. Et un manager, il déteste l'instabilité dans ses équipes. Il hum, veut de la stabilité parce que s'il doit reformer quelqu'un tous les 3 mois, 6 mois, etc., c'est fatigant, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Et lui, son équipe, elle est moins efficace, quoi. Donc lui, pour que tout le monde soit efficace, ils veulent de la stabilité. D'où l'intérêt d'éviter de dire ah bah moi dans 3 ans je sais absolument pas où je serai, hein. hum. On verra bien en fonction du sens du vent, etc. Je pense il vaut mieux éviter. Et après on peut jouer la carte de la franchise et dire bah écoutez, moi aujourd'hui je sais que je veux faire tel boulot. Après dans 2 3 ans, soit je me destine vers ça ou vers ça, je sais pas encore. Mhm. Ça c'est Ouais. possible. Il faut pas dire le flou artistique, je pense. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut déjà, avant d'arriver là, avoir une idée, quoi, idéalement. Ouais. Pour Donc, moi, ça ouais, fait partie des choses à préparer avant un entretien pour hum. garder une certaine cohérence dans son discours et dans le parcours qu'on veut faire. Exact. Et ça, suivant le poste, c'est vraiment une question importante. Parce que ça fait pas partie, en fait, des questions de base auxquelles on se préparerait, disons, mais si tout d'un coup, elle nous arrive et qu'on sait pas quoi répondre, ben, ça peut vraiment donner une mauvaise impression, quoi. Bien sûr. Et ça, moi, je considère ça comme des vraies questions pièges, comme toutes les questions qui tournent autour de nous. C'est pour moi les seules questions pièges sont les questions qui tournent autour de nous, parce qu'en général, soit on n'a pas assez réfléchi à notre propre parcours, soit on n'a pas assez réfléchi à la réponse et comment on va présenter les choses, et Mhm. du coup, on ne sera pas assez convaincant, et du coup, on risque de se faire piéger bêtement. Ok. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait comme question piège, alors? C'est une question piège typique, ce serait quoi? Alors, les questions pièges, bah, comme on l'a vu, donc c'est où voyez-vous dans 3 5 ans? Mhm. Ok. Pourquoi vous et pas un autre? Ça, Mhm. c'est souvent les questions sur lesquelles
on sait pas trop, voilà, on se dit, bah, on va pas cracher sur les autres, alors en même temps, il faut parler de soi. En fait, toutes les questions, il faut se vendre et parler de soi. Ça peut être que disent les autres de vous, comment êtes-vous jugé, pas jugé, mais après dans les autres questions pièges, souvent ça peut être avez-vous des questions et là vous n'avez pas de questions pertinentes à donner, ça peut être une vraie question piège. Pour le coup, c'était pas sur soi, mais c'est quelqu'un qui va venir avec une question genre il y a combien de jours de vacances, des choses comme ça, tu vois, c'est des trucs des gens qui posent des questions mais qui sont ni sur la société, ni sur le boulot en tant que tel, ni sur l'équipe. Donc voilà, c'est des questions qui sont pas pertinentes et qui vous tirez une balle dans le pied plutôt que de marquer des points, quoi. Ouais, c'est clair, quoi. Des fois, ça semble évident, mais ouais, venir demander combien on est payé puis combien de jours de vacances la première fois qu'on interagit avec l'entreprise, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà, exactement. Même si c'est important, c'est sûr, mais c'est pas le bon moment pour le faire. Mais d'ailleurs, du coup, alors, ce qui est conseillé, c'est de pas forcément parler d'argent soi-même en entretien, mais si on nous pose la question à la fin de l'entretien, bon, vous, quelles sont vos prétentions salariales? Comment répondre à cette question? Comment toi, tu répondras à ça? Pour essayer, si on va avoir peut-être un petit peu plus que le minimum, comment on négocie ça? Donc, du coup, pour moi, la base pour répondre à cette question, c'est de dire quel est le montant acceptable pour vous en termes de salaire, et surtout pas se dire je vais taper bas pour être sûr d'être pris, etc. Quand on a tendance à se dévaluer d'un point de vue salaire, c'est quelque part le recruteur va se dire bah, la personne est peut-être pas si bonne que ça, parce que si elle demande si peu, c'est peut-être qu'il y a un loup. C'est comme quand vous voulez acheter par exemple une montre, vous voulez acheter une montre qui soit belle, etc., dont vous soyez fier. Si vous achetez une montre à 50 €, bah, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si c'est une super montre, si elle vaut que 50 €, il y a un problème. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et donc, faut vraiment annoncer le montant acceptable pour vous et limite taper quelques milliers d'euros plus haut, quitte à retomber après en négociation. Faut pas hésiter à taper haut. C'est comme quand on négocie une augmentation de salaire, etc. Il vaut mieux taper haut, quitte à redescendre un petit peu, parce que si vous dites ce qui est acceptable pour vous, je dis n'importe quoi, par exemple 50 000 €, si vous dites 50 000 €, si vous tombez face à quelqu'un qui aime bien négocier, juste pour le plaisir, il va se dire, bon, bah, je peux vous proposer 47, 48 max, et vous vous faites avoir bêtement. Et si vous aviez dit 52, vous seriez peut-être arrivé à 50. Donc déjà, la base, c'est de taper plus haut. Donc ouais, taper plus haut, par exemple, si vous voulez 50K, bah, moi je vous conseille de taper 52, 53 pour, après négociation, tomber à 50K. Je pense que sinon, après, vous ferez avoir. Et après, c'est d'autant plus simple de négocier, vous aurez plus de marge. C'est une question de ressenti aussi par rapport à qui y a dans la shortlist. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul et que vous sentez que le courant est vraiment bien passé et qu'en plus vous êtes tout seul, vous allez vraiment pouvoir négocier. Si vous avez fait une impression un peu moyenne, bonne, et qu'il y a 2-3 personnes en face, bah, si vous êtes en plus cher, ça va être compliqué de faire passer. Donc vous voyez, c'est à vous de ressentir dans l'entretien à travers des questions qu'on peut vous poser. Ça peut être vraiment, pour être très précis, mais vous êtes vraiment disponible quand dans 2 semaines, 3 semaines, ok. Vous êtes sûr, vous êtes intéressé, voilà. Quand on est vraiment dans du concret, des questions concrètes pour démarrer dans la foulée, quand on vous pose des questions au futur, là, quand vous serez sur le poste, machin truc, quand c'est vraiment bon signe, là, vous savez que vous avez plus de marge pour négocier. Voilà, c'est tout simple. Ouais, ok. Excellent. C'est là qu'on voit qu'il y a bien des petits détails très, très, très précis et très intéressants. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter en termes de conseils? Ouais, alors donc, du coup, j'avais parlé du premier conseil, le tout début de l'entretien, donc avec la présentation en 2-3 minutes. Après, pendant l'entretien, on n'a pas beaucoup de temps, donc il y a plein de choses à dire, mais justement, il y a ce qu'on va dire, et après, il y a la manière avec laquelle on va le dire. Et ce qui est très important, il faut en avoir conscience, c'est la communication non verbale en entretien d'embauche. Ça fait, je sais pas, si vous maîtrisez bien ça, vous aurez fait 90% du travail. C'est simple, à 2 profils équivalents, s'il y en a un à même discours, même profil, il y en a un qui maîtrise bien,
qui est là au niveau de la communication non verbale, mais c'est forcément lui qui sera pris, lui ou elle, il n'y a pas photo, parce que il aura fait passer son message à travers ses mots, mais les mots, c'est genre 5% ou 7% de ce que la personne en face de vous va retenir. Après, il y a la gestuelle, il y a la posture, il y a le sourire, il y a tout un tas de choses qui font que c'est un gros package qui fera que soit vous arrivez à convaincre la personne, soit vous n'y arrivez pas. Et ça, c'est la communication non verbale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous filmer, de voir un peu comment ça rend, et directement, vous pourrez corriger beaucoup plus rapidement vos potentiels défauts. Ouais. Ça, c'est un très bon conseil. C'est quelque chose que je fais aussi quand je forme des gens aux entretiens d'embauche. Des fois, il n'y a même pas besoin de dire ce qui ne va pas. Quand la personne se voit filmer, des fois, ça peut mettre une claque et on voit tout de suite qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Donc, c'est beaucoup plus efficace, moi, je trouve. C'est inconfortable, mais c'est efficace. Ça marche bien. Ça devrait être obligatoire, franchement, à l'école, un cours comme ça pour avoir conscience, quelque part, de l'image que l'on renvoie. Et est-ce que c'est positif ou pas, et parfois, c'est juste des petites choses à corriger, mais tant qu'on ne nous le dit pas, on ne le fait pas, et puis après, ça peut nous bloquer par la suite. Donc, c'est un peu dommage. Donc ça serait le deuxième conseil que je donnerais, la communication non verbale. Et le troisième conseil, il peut y en avoir beaucoup, mais le troisième conseil, ça pourrait être, j'en mettrai deux en fait, c'est ne pas hésiter à poser des questions tout au long de l'entretien, ne pas attendre la fin de l'entretien qu'on vous dise est-ce que vous avez des questions. Pour moi, si on vous pose cette question-là, c'est que c'est un peu trop tard, c'est que vous auriez dû le faire avant, c'est un peu dommage. Et toujours dans le troisième point, je mettrais la conclusion, parce que la conclusion, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Je disais au début la pièce de théâtre, il y a le tout début de l'entretien, il y a au milieu et il y a la fin de l'entretien. Et la fin de l'entretien, souvent on dit justement est-ce que vous avez des questions? Oui, non, on pose une question et puis à la fin c'est terminé, merci. Il y en a qui disent j'aurai un retour quand? Mais si vous arrivez à placer une petite conclusion, parce que la plupart des gens ne font pas de conclusion, ils terminent l'entretien, est-ce que vous avez des questions? Oui, non, et puis après c'est merci et j'aurai un retour quand? Alors que si vous faites la petite conclusion, ça doit être très rapide, très punchy, très dynamique. Surtout pas repartir dans un monologue, mais c'est démontrer que vous êtes intéressé, pourquoi vous êtes intéressé, et remercier la personne pour le temps qu'elle vous a accordé, etc. Si vous faites ça bien, vous marquerez beaucoup de points par rapport à d'autres personnes qui ne le font pas, et ne serait-ce que si votre sosie, vous avez tous les deux le même niveau, vous avez fait le même entretien, c'est celui qui aura fait la bonne conclusion à la fin qui sera pris, c'est limite logique. Voilà. Ouais, excellent. Donc un petit peu rentrer en force dans l'entretien quelque part et sortir en force. Vraiment, soigner l'entrée et la sortie, quoi. Je pense qu'il faut avoir l'image du train qui est sur les rails. Dès le début de l'entretien, on est sur les rails. Pendant l'entretien, on continue en respectant quelques règles. Et à la fin de l'entretien, à la conclusion, on reste sur les rails et on explique qu'on est intéressé. Et comme ça, après, on met toutes les chances de son côté. Ouais, excellent. Et un des conseils que je pourrais ajouter après ça, c'est qu'une fois que vous avez fait la conclusion et que l'entretien est terminé, ce que je conseille, c'est aussi 1h30, 2 heures peut-être après l'entretien, si ça s'est bien passé, d'envoyer un petit mail juste pour dire voilà, je me permets de vous contacter par rapport à notre entretien, je vous remercie pour votre temps et je suis d'autant plus motivé à travailler pour vous. Je reste à votre disposition, meilleures salutations. Tac. Bien sûr. Moi, ce que je conseille aussi, c'est toi, tu peux le faire juste après l'entretien. Soit, ce qui est pas mal, si on te dit une question qu'on peut poser à la fin, c'est vous pensez que j'aurai un retour quand, par exemple? Et si on dit que c'est, je sais pas, moi, tu as passé l'entretien le jeudi, si c'est le mercredi de la semaine d'après, tu peux aussi envoyer un mail 1 ou 2 jours avant, parce que s'il y a eu plusieurs personnes dans le process, justement, après, ça te permet de revenir un peu dans la tête du recruteur et de se dire tiens, il a peut-être vu d'autres personnes après, mais là, il va avoir de mes nouvelles avec un petit mail de motivation. Pareil, tu remercies et tu réexpliques en quoi tu es intéressé, tu es motivé. Et comme ça, ça peut te refaire passer au-dessus de la pile. Ça peut être très intéressant. Ouais, alors ça c'est très intéressant de le faire stratégiquement comme ça. Vraiment, quand les personnes ont plein de noms qui sont dans leur tête en train de circuler, là, de venir vite envoyer un petit mail et puis faire passer son nom au-dessus de la pile, quoi. Après, c'est toujours la même chose, c'est se mettre à la place de la personne que tu as rencontrée, du recruteur. Il va se dire, tiens, c'est peut-être cette personne-là est peut-être plus motivée que les autres parce qu'elle a fait l'effort d'envoyer un mail, de redire pourquoi elle est intéressée, etc. Donc, dans la tête du recruteur, vraiment, ça joue énormément. Alors,
Merci Régis pour ces conseils. Du coup, où est-ce qu'on peut te trouver alors? Bah écoute, je t'en prie. Comme je l'ai dit au tout début, moi c'est la chaîne, c'est Régis the Recruiter, donc recruteur en anglais. Mhm. Et sinon, c'est le site réussir son entretien d'embauche.com. C'est un site sur lequel il y a à la fois des conseils en vidéo et en article et des formations, des coachings, des formations et des coachings sur les entretiens d'embauche et sur les oraux de concours. Ok, excellent. Ben, je mettrai le lien sous la vidéo. Ok. Voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est très riche, il y a plein de conseils. Si vous voulez le voir crier comme il vient de le faire ou se recoiffer devant la caméra aussi, il y a de quoi Ça faire. m'arrive. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Ok, alors ben, merci Régis et à une Merci prochaine. Robin, et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, salut à tous. Ciao.